En tant que jeunes femmes tunisiennes, nous avons voulu partir à la rencontre de ces femmes que nous n'avons pas forcément connues. Celles qui, pendant longtemps, n'ont pas eu le droit de parler, mais que nous aurions eu envie d'écouter. Elles sont toutes là, ici et maintenant, au Makam, ce musée d'art moderne à Tunis. Elles nous racontent leur histoire. Chut. Ça dépend du genre. Mais il y a peut-être portrait d'amis. Je sais pas. J'ai pas vu une femme. Il y a le nombre de portraits avec des interventions. C'est pour ça qu'on compte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, enfin une femme, venez. Madame, j'aimerais vous poser quelques questions à propos de la femme en Tunisie. Oula, ma pauvre petite. Écoute ma petite, tu sembles un peu perdue. Ici, on parle pas ce genre de choses. Et je suis gentille de te prévenir. Si tu regardes bien autour de toi, tu verras que les femmes de mon époque n'ont leur place qu'à la cuisine ou à l'intérieur. On est toutes confinées et... Mais rien du tout, je suis déjà assez rebelle. Je suis représentée sur un tableau. Tu vas m'attirer des ennuis. Allez, oust! Rebelle? Mon œil, oui. Moi, je suis rebelle. Je suis représentée dans un tableau sans être à l'intérieur. Il n'y a pas de décor, mais ça compte quand même. Je fume, je rapporte des ragots, je travaille aussi. Et oui, ma fille, je travaille dans les hammams. C'est comme ça que je ne me fais pas prendre. C'est normal, il n'y a que des femmes. Cache-toi comme moi plutôt que te pavaner fier de tes crimes. Quel crime? Le vrai crime, c'est que tu sois soumise à tel point que tu ne sors qu'en portant ton sefseri. On ne voit que tes yeux. Je te conseille de t'en aller avant que tu nous attires les ennuis et avant qu'elle ne sème le mal dans ton jeune esprit. On dirait maman. Maman. Oui, avec sa grande bouche, regarde. Si, la maman. Pourquoi, monsieur? Bah, quand même, elle ressemble pas du tout à notre mère. Oui, mais n'oublie pas que c'est un Begdi. Tu sais combien ça vaut un Begdi? Oui, je sais, et j'en suis fière. Regarde, je suis aimée, je suis éclairée par la lumière, et cette horloge-là désigne la fertilité. Que rêver de mieux? M'être représentée sur un tableau, que pour être aimée? Ce n'est pas un peu réducteur de se trouver sur ce tableau juste pour être belle, adorée par un homme et fertile? Réducteur? Tout compte fait, maintenant que tu le dis, ce n'est pas faux. Mais que veux-tu? À mon époque, les mentalités étaient encore fermées et misogynes. Mais mon auteur, Rad el-Mekdish, était un homme très ouvert d'esprit et m'a représenté à l'occasion de la fête nationale de la femme le 13 août. Qu'est-ce qui fait rire? Eh bien, cette pauvre fille t'admire et te trouve belle. Mais en vérité, c'est que la véritable beauté se manifeste à travers la richesse des bijoux en or et des vêtements. Comme les nôtres en fait. Je ne suis pas d'accord. La preuve, je suis nue et je suis belle. Non, la véritable richesse est la richesse d'esprit, celle représentée ici par les livres sur ma tête. Ma fille, j'espère t'avoir convaincue. Et maintenant, promène-toi à travers les tableaux qui nous représentent. Comme il est bon ce café, mais ma femme sait en faire bien meilleur. Tu crois ça? Désolé, mais ta femme n'est rien comparée à la mienne. Comment oses-tu? Le ménage que fait mon épouse est impeccable. On peut pas en dire autant de celui de la tienne. Cessez vos enfantillages. Les femmes sont toutes les mêmes. Bonnes qu'à faire le ménage, la cuisine et toutes les tâches ménagères. Elles n'ont aucunement leur place en dehors de la maison. Vous avez raison sur ce point. Comment est-ce que j'ai bien entendu? Calme-toi, ma petite. Tu ne peux pas parler comme ça à ton époux. Écoute, ta mère, elle évite de me contrarier. Je te conseille de préparer un bon dîner pour te faire pardonner ton insolence. Tu as raison, mère. J'espère qu'un jour nous serons délivrés de cette domination masculine. T'inquiète pas, ma petite, nous sommes aujourd'hui soumises, sans liberté d'expression ni aucun droit. Mais demain, un homme bon et sage nous délivrera. Eh oui, ce sauveur s'appellera Habib Bourguiba. Le 13 août 1956, il promulgue le code du statut personnel. Par cet acte, Bourguiba octroie à la femme ses droits en tant que citoyenne tunisienne. Parmi ces mesures,
On peut notamment citer l'abolition de la polygamie, les procédures de divorce, le consentement des épouses au mariage. Bon, tu auras compris que cet homme a représenté le progrès en Tunisie et nous a permis, nous, femmes tunisiennes, de jouir des mêmes droits que les hommes. Mais on le savait déjà. Mais vous ne pensez pas quand même que c'est assez triste que les femmes n'aient leur place qu'à l'intérieur? Tu as raison. C'est pour cela qu'après des générations de personnes qui ont lutté, même après Habib Bourguiba, nous comptons sur les jeunes esprits comme le tien pour continuer à faire évoluer les choses. Et regarde bien tous ces tableaux qui en disent long sur la liberté que nous avons acquise au fil des décennies. Regarde bien tous ces corps sensuels et libérés qui s'étalent sur les toiles. La Tunisie accuse aujourd'hui des retards. Et oui, tout n'est pas terminé pour les femmes tunisiennes. Il reste encore des combats à gagner pour les femmes tunisiennes. Et si l'on en croit Bouchra Hadja Hamida, militante féministe. Il y a une question qui mérite qu'on se mobilise, c'est celle de l'égalité dans l'héritage, car c'est aussi la question qui bouscule le patriarcat.